Un mot peut-être pour les étudiants de l'université de Minembwe. Il y a une université que je connais, l'UEMI, et que nous connaissons aujourd'hui ce qui est arrivé à son recteur, le professeur Lazare, un homme intègre et intelligent que j'ai personnellement connu. J'ai beaucoup interviewé et nous les portons à cœur et nous demandons que justice soit faite parce que c'est une personnalité qui nous manque. Sa place, c'est à l'université, c'est pas en prison. Merci beaucoup, merci. Moi, personnellement, j'ai reconnu le recteur, docteur Lazare, comme un homme de Dieu. Et c'est cependant que je ne saurais pas plus commenter. Oui, tout à fait. Mais je vais demander aux étudiants de Minembwe de toujours prier pour lui, et comme d'autres prisonniers. Et je pense qu'une fois déjà connectés à l'essentiel, selon la volonté de Dieu, ils peuvent tous nous revenir en vie et rester recteurs, ou au-delà même d'être recteurs. Donc, chers camarades, ceux qui sont à Minembwe, nous sommes avec vous et nous partageons ce que vous parcourez maintenant. J'espère que c'est seulement ce que j'aurai à leur dire. On a les étudiants venus de l'IOB, venus de l'UEA, venus de l'UCB. Et ces étudiants sont des étudiants Banyamulenge. Aujourd'hui, on va parler sur les défis, également sur les perspectives d'avenir, autour de leur personnalité, autour de leur identité, autour de leur éducation aussi. Chers amis, merci de nous suivre. Moi, c'est Espoir Guakira. Je vous remercie. On va commencer. Ils ont ça dans leur esprit. Ils ont ça dans leur esprit. Okay. Et une fois vous irez parler à une fille qui a déjà ce bagage dans sa tête, croyez-vous quel sera donc le niveau de vouloir la convaincre? Il faut venir avec des livres dans ta tête, même des poèmes, donc, si je peux le dire. Au départ, la fille on n'a pas 7 ans. Empoisonnée par ces stéréotypes et ces affirmations gratuites. Effectivement. Benjamin. Oui, non. Moi, je vais poser la question à Benjamin spécifiquement. Avez-vous déjà eu une copine qui n'est pas de ta communauté? Et sois sincère. Parce que la caméra te regarde, le monde te regarde, Benjamin. Oui, ce n'est même pas moi-même. Nous sommes nombreux, oui. Oui, nous avons des preuves tangibles. Mais nous draguons. Non, nous draguons leurs filles, ils refusent que non, ils ne sont pas sûrs de nous. C'est ça. Il y a une question. C'est vrai, le monde parle, mais il y a des réalités qui parlent aussi. Les gens parlent. Quand je dis les gens, c'est la généralité. Mais il y a des évidences à relever. Est-ce qu'il y a des cas de gens en relation, ou même en couple, aujourd'hui, entre le Banyamulenge et les autres communautés? Oui, il y en a, et ça ne date pas même d'aujourd'hui, ça date depuis longtemps, et ça continue toujours. Oui, il y a des gens, je connais des familles composées de Bache et de Banyamulenge qui ont des enfants. Je connais des couples de nouveaux mariés, Mouchi et Munyamulenge, et je connais quelques célibataires aussi en relation donc amoureuse avec des Bachi. Si aujourd'hui tu disais à la famille, papa, maman, je suis en relation avec Boussime ou je sais pas. Chikwanine. Ouais. Selon vous, est-ce que cette idée peut être recevable à la famille? Non. Ça sera à rejeter du coup. Ça ne peut pas être recevable dans ma famille. Sur 100% de nos étudiants qui finissent dans ces domaines, au moins 3% travaillent pour le bien de notre pays. Et 97% travaillent pour le bien d'autres pays. Il y a des étudiants, quand j'étais en G1, en G2, en G3, il y a ceux qui étaient en Doc D, Doc 4 et consorts, qui ont fini
directement, ils étaient obligés d'aller au Kenya ou au Rwanda ou partout par là. La raison, si je peux le dire, la raison est unique. Aujourd'hui, engager un médecin Munyamulenge, même s'il connaît son travail, il travaille bien, les gens ont tendance à l'écarter. Et aujourd'hui, on a reçu le président des étudiants Banyamulenge du Sud Kivu, de la structure Humura. Monsieur le Président, présentez-vous et dites-nous, c'est quoi la structure Humura? Merci beaucoup, merci, monsieur les journalistes. Bon, je sais pas. Si vous peux pouvez le dire comme ça. Oui. Ok, bon, moi je réponds au nom des pilotes Muchuranyana. Je suis étudiant à l'université officielle de Bukavu. J'ai fait la faculté des sciences pharmaceutiques dans le département des pharmacies industrielles en 2e année de preuve ou en 5e année de pharmacie. Et je suis le président de la famille Humura ou l'Union provinciale des étudiants Banyamulenge de Sud Kivu. Merci, Président. C'est quoi la structure Humura au juste? Merci beaucoup. La structure Humura, c'est une famille des étudiants Banyamulenge de la province Sud Kivu qui œuvrent dans la même province et peut s'étendre même au-delà de cette province. Ok. Qu'est-ce qui justifie votre existence? C'est quoi la raison? La première des raisons, c'est la volonté d'intégrer les étudiants Banyamulenge. Ce n'est pas un lieu de retrouvailles, mais si je peux le dire ainsi, c'est aussi ça. Aujourd'hui, quand un étudiant vient de Minembwe ou d'Uvira ou de Nyangezi et il se retrouve ici à Bukavu, Humura l'accueille avec chaleur et il se retrouve comme étant dans sa famille. Et dans ce sens, on agit ainsi. Et dans d'autres cas, on agit une fois quant à ce qui concerne l'insolvabilité de certains étudiants. Il arrive des fois que, comme notre milieu, je parle de notre communauté, la plupart viennent de milieux en guerre, de haut plateau. Il arrive des fois qu'on ne trouve pas de moyens à temps apportés, mais nous, comme la famille ou le comité directeur de cette famille, on essaie de mener la course partout par là et voir comment on peut plaider en fait de trouver des dérogations, en fait de trouver des moyens, même si cela n'arrive pas le plus souvent, mais on essaie. Une fois ça marche et l'autre fois ça ne marche pas. Président, étant toujours là-bas, il y a des universités à Minembwe, dans le haut plateau où vous venez. Vous êtes originaire de ces grands hauts plateaux. Quand je dis le grand haut plateau, je dis le haut plateau d'Uvira, le haut plateau de Fizi, le haut plateau du Itombwe dans le territoire de Mwenga. Est-ce que vous tenez en compte aussi ces étudiants? Merci beaucoup. D'ailleurs, je trouve le temps de les saluer aussi. Ce sont les étudiants avec qui on a été ensemble pendant tout le temps quand ils sont dans les moments les plus difficiles. C'est un milieu en guerre. Des fois, on perd des camarades là-bas. Des fois, on perd des parents là-bas. Les parents à ces étudiants. Et on essaie d'être ensemble avec eux. Ils nous suivent le plus souvent pendant toutes les activités qu'on organise. Les mots Humura. Bon, à supposer que moi, je ne suis pas Munyamulenge. Je ne comprends rien sur ce que ça veut dire. Pourquoi ce nom et qu'est-ce que ça veut dire cela? Merci beaucoup. Je pense que Humura pouvait beaucoup plus trouver sa place pendant ces décennies ici. On a eu le moment les plus douloureux. Nous avons parcouru des moments les plus difficiles à comprendre et à expliquer. Et comme la jeunesse estudiantine est une jeunesse porteuse d'un flambeau de paix et donc d'espoir, j'espère que c'est la raison d'avoir appelé cette structure Humura. En d'autres termes, Humura signifie t'inquiète pas.
Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Comme qui dirait, restez debout malgré tout. Restez debout, restez comme si rien n'est... Donc, rien ne t'est bougé. Ok, donc ça veut dire, tu as été frappé, tu as été, je ne sais pas comment, tu as été malmené, tes droits ont été violés, mais malgré tout, ne te laisse pas faire. T'es né fort, restez debout. Tout à fait. C'est ce que vous voulez dire dans le mot Humura. Effectivement. Et maintenant, on va accueillir nos amis co-débatteurs, aussi étudiants comme vous, et je sens que ça va chauffer. Je sens que peut-être ils vont me dire que vous m'avez menti. Approchez, chers amis, caribou, comme on l'a dit. Merci. Merci beaucoup. Merci. Maintenant, on va poursuivre notre débat. On a les étudiants venus de l'IOB, venus de l'UEA, venus de l'ICB. Et ces étudiants sont des étudiants Banyamulenge. Aujourd'hui, on va parler sur les défis, également sur les perspectives d'avenir, autour de leur personnalité, autour de leur identité, autour de leur éducation aussi. Chers amis, merci de nous suivre. Moi, c'est Espoir Guakira. Je vous remercie. On va commencer. Je vous rappelle également que cette émission est un plateau de la dynamique Obumne, un plateau de la dynamique Obumne, qui travaille bien sûr en collaboration avec Mitumba Springs. Alors, chers amis, vous allez vous présenter et après je vais un peu introduire le petit débat que nous aurons aujourd'hui. Merci beaucoup. Moi, c'est Ntungabze Benjamin, étudiant à l'UEA, Université évangélique en Afrique. Vous êtes étudiant en quel domaine? Je suis étudiant en médecine et je suis dans la promotion des Doquins. Merci, il est étudiant en médecine. L'homme à côté. Oui, bonjour messieurs. Ouais, merci beaucoup. C'est Ndari Shizegatware Alpha. Je suis étudiant en deuxième année de doctorat à l'ICB, Université catholique de Bukavu. Ah, vous êtes le médecin. Futur médecin. Ah oui, futur médecin. Ouais. Merci beaucoup. Alors, je vais essayer de parler à Monsieur Alpha. Monsieur Alpha, étudiant à l'ICB, c'est ça? Oui, bien sûr. Étudiant à l'ICB. Ouais. Selon vous, aujourd'hui, quels sont les défis, sur quoi se heurte l'étudiant Munyamulenge aujourd'hui? Oui, bien, merci pour la parole. Et je vais essayer un peu à répondre selon donc ma connaissance et selon mon niveau. Et ça dépend aussi des contextes ou des situations ou sur quel plan donc ces étudiants sont donc en difficulté parfois ou bien souvent, si on peut bien le dire, parce que c'est souvent, oui, ça arrive souvent. Il y a tant de difficultés qu'un étudiant Munyamulenge rencontre dans son cursus académique. Premièrement, d'abord, c'est sur le plan social. Sur le plan social, parce que la majorité donc des gens qui viennent étudier, dont je parle pour les étudiants Banyamulenge, qui viennent étudier ici en ville, la majorité viennent du haut plateau de nos différents villages. Et lorsqu'ils viennent ici, ils n'ont pas de famille. Ils logent quelque part et dansent donc dans de nouvelles sociétés. Et dans ces nouvelles sociétés-là, ils ne sont pas considérés comme d'autres personnes. Donc, lorsque je dis d'autres personnes, je dis bien donc autres que Munyamulenge. Donc, sur le plan social, c'est que je peux préciser que nous sommes d'abord un peu victimes de la marginalisation, victimes toujours de la marginalisation par rapport donc à notre morphologie donc, et la morphologie Tutsi, et parfois on nous appelle même des étrangers, alors que nous sommes Congolais à 100%. Vous voulez dire que cela arrive dans vos quartiers et peut-être dans les universités ou quoi? Oui, bien sûr. Parfois donc, ça dépasse même des limites, on nous appelle parfois des étrangers, alors qu'on est des Congolais, et on est des Congolais, 100% Congolais, pas par clémence de qui que ce soit. Oui, parce que nous sommes bien Congolais, selon l'histoire. Parce qu'il y a des gens qui suivent des fausses prédications,
Mais en lisant l'histoire, la réalité des choses, nous sommes Congolais et nous resterons Congolais jusqu'à la venue de Jésus. Ça, c'est sur le plan social. C'est la difficulté que nous rencontrons toujours dans nos quotidiens. Moi, ça fait 5 ans que je suis à l'université, depuis l'âge d'un an donc. Lorsque j'ai commencé la première année de médecine, j'étais toujours heurté à ces situations. Mais on s'en fiche. Oui, on s'en fiche. Et on tient les coups. On y va malgré tout. Et on pense toujours à nos objectifs qu'on s'est déjà fixés. Et tôt ou tard, quelles que soient les situations, on y arrivera. J'aimerais un peu poser la même question. Le futur docteur Benjamin, les challenges, les défis, les problèmes que vous faites face, vous en tant qu'étudiant spécifiquement, Munyamulenge. Oui, merci beaucoup pour la question. Premièrement, je dirais que les obstacles que rencontre un étudiant Munyamulenge n'est pas différent de ceux des autres communautés. Oui, je vais essayer d'être clair. Comme vous savez aussi, vous êtes aussi de cette région. Notre région a subi beaucoup de guerres. Surtout chez moi je suis des hauts plateaux de Minembwe. Et puis, mes parents vivent toujours à Minembwe. Ils n'ont plus de moyens parce que notre moyen était des vaches et d'autres de ces domaines d'agriculture. Donc, il y a eu des guerres qui ont fait raser toutes les vaches. Donc, on n'a plus de moyens parce que nos vaches ont été tous rasées. Et puis, je dirais que par la guerre, on ne pratique plus comme avant l'agriculture. Donc, les étudiants n'ont plus de moyens parce qu'ils ne sont pas chez eux et chez nous, il y a beaucoup de guerres. Les parents, l'économie de vos parents qui dépendait de l'élevage et de l'agriculture, aujourd'hui, tout est mis en cause, tout est revenu à zéro, et ça met vraiment en difficulté le cursus académique. Monsieur le Président, qu'est-ce que vous en dites? Bon, merci beaucoup. Merci pour les réponses données par mes camarades ici. Je pense bien que cette question serait peut-être débattue par nombreuses communautés, mais heureusement qu'on se retrouve seul, donc on a une possibilité de tout dire ici. Okay. Le défi auquel la communauté estudiantine donc de la communauté Banyamulenge est heurtée n'est autre que sur le plan social et sur le plan financier. Okay. Si je l'explique bien, il y a une non-intégration complète au sein d'autres structures de différentes communautés avec lesquelles on partage donc la vie estudiantine. Ça, c'est sur le plan social. Et là, vous voulez dire, vous parlez de qui? Qui ne s'intègre pas? Bon, là, si une fois j'ai dit que il y a une non-intégration donc sociale, et j'embrasse la question de l'isolement que notre communauté a toujours connu. Je me rappelle bien, en juin 1, quand on arrive venant de Minembwe ou des hauts plateaux de Bijombo, tout le monde qui nous voit à l'université ou partout, ils ont tendance à nous appeler le berger, et on les ressemble. Ils vous disent que vous êtes des bergers, vous les ressemblez. Effectivement. Ah, ça c'est vraiment, c'est un choc quand on arrive. Effectivement. Donc, à partir de ça, je crois que ça c'est déjà un sujet d'une thèse de vous effrayer, afin que vous ne vous retrouvez pas. Donc, le long de votre cursus, vous ne saurez pas vous intégrer alors que quelqu'un vous dénigre donc dès le début comme ça. Je crois que c'est ce volet-là, je peux dire qu'il y a une non-intégration sur le plan social. Mais sur le plan financier, je crois que les problèmes que nous parcourons sont les mêmes que d'autres communautés. Quand on fait la guerre, ce n'est pas nous qui perdons seulement. Il y a les Bafuligu aussi, les Babembe, les Bamouchi. Donc, tout le monde avec qui on partage la nation sont victimes aussi de ces problèmes de guerre. Merci. Les problèmes de finances ne vous ont pas frappé seuls. Est-ce que
les futurs docteurs Alpha est de cet avis? Non, non, pas tout à fait. Au fait, je vais Mais comment pas tout à fait? Pourtant, vous venez d'une même entité, vous deux. Oui, pas tout à fait, parce que je vais essayer un peu de... C'est pas à contredire, oui. Je vais essayer un peu de contredire ce que mes amis viennent de souligner. Si j'ai bien capté, donc ils viennent de dire que il y a ces difficultés-là, mais ils évoquent que ces difficultés, nous les partageons. Si le plan social, et bien le président vient de le souligner, il nous appelle des bergers. Ah, des bergers. Oui, des bergers. Et ça, c'est de l'injure. Ça, c'est de l'injure. Mais pourquoi c'est de l'injure? Oui, c'est de l'injure. Non, non. Si tu es fils de berger, tu n'es pas berger. Ah, ok. Tu es fils de berger. Vous voyez? Et lorsque vous venez commencer l'université, et donc c'est pas essentiel de te dire fils de berger. Pourquoi moi je ne peux pas le dire tu es fils d'un motard, tu es fils d'un taximan, et pourtant peut-être son père c'est un taximan. Donc c'est une façon de dénigrer, de chercher à te déstabiliser. C'est ce que j'ai bien signalé avant en disant que c'est sur le plan social, donc d'autres communautés essayent de nous marginaliser. Vous voyez? De nous dénigrer. Vous voyez? Et donc je peux éclairer un peu l'opinion publique en disant que ceux qui nous suivent, si vous êtes d'autres communautés autres que Banyamulenge, il faut prendre conscience que nous tous nous sommes Congolais. Nous tous nous partageons les mêmes pays. Nous tous nous partageons les mêmes valeurs et nous devons des respects mutuellement. Donc ce sont des défis, oui, ce sont des défis que nous faisons face et nous consommons, on vit avec, mais ça nous fait toujours mal. Je vais essayer un peu de contredire aussi mon ami de l'IEA de l'Université évangélique en Afrique. Oui, Benjamin. Il a dit, le problème c'est sur le plan financier, avec ces guerres, c'est ça le problème. Non, c'est pas tout à fait, c'est vrai, oui, mais même avant les guerres, vers 2010, 2012, 2014, il y avait des étudiants Banyamulenge qui étaient à l'Université évangélique en Afrique, il y avait ceux qui étaient à l'ICB et à l'IOB normalement. Ils vivaient toujours comme nous vivons actuellement. Donc les stéréotypes actuels ne sont pas nouveaux? Non, c'est pas nouveau. Okay. C'est pas nouveau, arrêtons de nous mentir. C'est pas nouveau et c'est pas causé par ces guerres récentes ici. Non, c'est pas nouveau. Ça date depuis longtemps. Donc, ce qu'il faut vraiment pour espérer quelque chose de positif et qu'un étudiant Munyamulenge se sente à l'aise, épanoui, parce que dans un étudiant Munyamulenge, il y a plein de potentiel qui peut bénéficier la République démocratique du Congo. Alors, donc, j'appelle tout Congolais, tout patriote congolais qui veut donc le bien-être du Congo, à se respecter mutuellement et à considérer qu'un Munyamulenge, c'est comme un Mushi, c'est comme un Mufulero, c'est comme un Munande, c'est comme un Murega. Nous tous, nous sommes les mêmes. S'il vous plaît, parlons un tout petit peu de ce que vous appelez stéréotypes, ce genre de vous traumatiser socialement. C'est une chose qui commence dans nos quartiers avant d'être dans des entités apolitiques, donc dans des universités. Oui. Donc nous vivons avec dans le quartier, nous vivons avec à l'université. J'aimerais être un peu précis. Est-ce que dans le secteur éducationnel, y a-t-il des enseignants, y a-t-il des étudiants qui, même à l'université, ils n'essayent pas de cacher leur haine envers vous, ils ne font pas vraiment semblant de ce qu'ils ressentent contre vous? Est-ce qu'il y a ce genre de défi dans votre quotidien? Oui. Parce qu'on est en train de nous dire la vérité. Ça se voit partout. Même dans les réseaux sociaux. Ça se voit partout. Partout vraiment. Je vais vous partager un petit
une histoire, triste histoire. Donc, mon histoire, j'étais à l'IER. Je fais donc, le premier cycle, je le fais à l'IER. Et le deuxième cycle, je le fais maintenant à l'ICB. Et il y a, parmi les raisons, il y a tant de raisons qui m'ont poussé à quitter l'IER vers l'ICB. Oui, parmi les raisons qui m'ont poussé à faire ces choix, ça aussi, ça fait partie. Oui, c'est une triste réalité. C'est vrai ça? Oui, oui. Bon, en fait, je me réserve, oui. Je me réserve à tout dire, mais ça fait aussi partie. Chers téléspectateurs, un étudiant est en train de nous faire voir, de nous faire comprendre que les stéréotypes, ce genre de traumatisme, les étudiants Banyamulenge, on sent, je ne sais pas comment le dire, ils vivent avec ça tous les jours. Et il y a vraiment de preuves. Quelqu'un qui te dit, j'ai quitté mon institution, j'ai quitté mon université. Parmi tant de causes, il y a aussi ce genre de stéréotypes. Il y a aussi ce genre de traitements exceptionnels. Alors, vous êtes Congolais, vous êtes professeur, vous êtes étudiant. On est ici en train de dire que ce n'est pas bon de traumatiser les étudiants. Ce n'est pas bon de traumatiser quelqu'un qui est venu étudier comme toi. Laissons la chance à tout le monde d'évoluer dans un environnement sain. Voilà, vous étiez en train de parler de la finance. Oui. Et vous avez dit que le problème financier, c'est un peu un problème commun. Alors que vous avez encore dit que vos vaches ont été rasées. Oui. Alors que c'était la grande partie de l'économie de vos parents. En quoi est-ce que ce problème devient commun? Pourtant, chez les Bashi, chez les Barega, chez les Babembe, ils n'ont pas de vaches qui ont été rasées. En quoi est-ce que ce problème devient Ce problème similaire, quoi? Est similaire à tous les étudiants venant de toutes les communautés, parce que nous tous, nous venons de familles à moyens limités. Et puis, vous savez que dans des familles Bashi comme dans des familles Banyamulenge, une famille peut compter même plus de 10 personnes. Et puis, vous rencontrez qu'un étudiant est inscrit, mais ce n'est pas lui seul qui est supporté par sa famille. Donc, la famille supporte même tes petits frères, même tes grands frères. Vous rencontrez oui, mais ça c'est général. Oui, c'est général. Ça, c'est une vie de la maison. Oui, oui. On est en train de parler des grands moyens économiques. Oui. En quoi est-ce que le problème financier de Banyamulenge ressemble? Je ne dis pas que ça ne doit pas se ressembler. Je vais simplement avoir des explications sur cette différence. Ouais. Et puis, je disais que la guerre a déchiré notre milieu. Vous trouvez Mufuliro qui vivait dans le domaine de l'agriculture et Munyamulenge qui vivait dans le domaine de l'élevage. Tous se mettent dans la guerre. Donc, et aussi une agriculture plus comme avant. Non pas aussi des produits agricoles comme ils le faisaient dans l'état passé. Monsieur le Président, j'aimerais que vous puissiez tirer au clair ce débat. Bon, merci beaucoup. Je pense que mes camarades essayaient de donner certains éléments et moi aussi je ne ferai qu'ajouter. Okay. Peut-être que vous ne savez pas tant de réalités dans d'autres communautés. Moi j'approche le plus souvent la communauté Babembe et Bafuligu. C'est très bien. Je vous l'ai dit. Il y a ceux avec qui on partage même la maison. Donc dans la maison où je vis avec des Bashi et Mfuligu. Donc je connais la réalité. Il vient de Bijombo. Ah. Oui, je connais la réalité de ces moyens aussi. Une fois on dit que le problème est commun. Ce n'est pas à dire que ceux qui ont volé les vaches ou ceux qui ont rasé les biens de Banyamulenge, ce sont eux-mêmes qui ont rasé les biens de Bafuligu et les Babembe, non. Okay. Ils peuvent y avoir une différence, mais cette différence n'est pas une différence qui compte donc au profit d'une personne entre les deux. Okay. C'est une différence dans la perte. Donc, et le Banyamulenge et le Bafuligu sont dans la perte. Le Banyamulenge qui vivait de l'élevage, le Bafuligu qui vivait de l'agriculture, et aujourd'hui ils étaient même
au niveau d'élever leurs vaches aussi. Mais malheureusement, comme là, il y avait eu de guerre, et ce Moufoulirou-là qui voulait quand même apporter quelque chose de changement, il s'est retrouvé aussi asphyxié, si je peux le dire. Okay. Même élever sa vache, même cultiver, il n'a plus encore ce temps, il n'a plus encore cette occasion pour exécuter tout ça. Très chers amis, ça c'est vraiment très choquant. J'envoie ce message à nos leaders des groupes armés, à des politiciens qui soutiennent la guerre. Sachez que les conséquences frapperont tout le monde. Frappe et continuera à frapper tout le monde. Qu'il soit Mufulero, qu'il soit Munyamulenge, qu'il soit Mushi, s'il vit dans une zone en guerre, les conséquences ne l'épargnera jamais. Peu importe la position que tu as aujourd'hui, tu tiens les armes et tu penses que tu vas tuer une communauté, mais sache que la guerre ne profite à personne. Chers amis, je vais essayer de poser une autre question. Est-ce que vous pensez qu'il y avait eu l'évolution dans le secteur éducationnel de Banyamulenge? Président. Merci beaucoup, merci. Cette question peut-être pouvait être répondue par ceux qui ont fait l'université ou ceux qui ont fait les études depuis l'ancien temps. Parce que les problèmes auxquels nous, étudiants de cette communauté, nous sommes heurtés, n'est pas seulement le manque de moyens, ce qui fait peut-être une réduction de la participation à l'université de notre communauté. Il y a une participation considérable, si je peux le dire, mais il y a aussi d'autres facteurs qui sont nés d'une manière brusque, si je peux le dire. Il y a eu ces guerres à répétition. Il y a eu le motif de vouloir toujours faire donc la diaspora, si je peux le dire ainsi. Il y a un défi que moi j'ai eu à observer. Okay. Le long de 2 ans, ce n'est pas la jeunesse Banyamulenge seulement, Bafouliru, les Babembe, c'est toute cette zone-là. Okay. Quand quelqu'un a déjà son diplôme et que son confrère se retrouva à Nairobi ou aux États-Unis, essaie de le motiver, il ne verra que les dollars. Okay. Il ne verra pas combien de fois il peut en gagner plus étant ici au Congo. Et il va vouloir rejoindre son confrère et gagner la vie le plus rapidement. Donc c'est un autre défi, cet esprit de nomadisme perpétuel, cet esprit de l'exode, cet esprit de vouloir aller où ça fait du bien. Est-ce que vous pensez que ça diminue un peu l'esprit du patriotisme? Pas tout à fait. Je pense que le patriotisme pouvait peut-être être une question depuis la jeunesse. Quand on forme quelqu'un au patriotisme, il doit grandir avec cet esprit. Mais quand on vient d'une famille... Oui, quand on vient d'une famille où on doit parler son pays comme on veut, on ne saura pas. Il y a un exemple avec lequel on doit partir. Aujourd'hui, si on vient, si je me marie à une reine, et que quelqu'un vient me poser la question, tu es le mari à la reine, ou donc la reine est ta femme. Mais je dois répondre facilement que cette reine est ma femme et je ne suis pas marié à cette reine. Donc, facilement, vous devez comprendre que... Non, mais je ne comprends pas. Elle est ta femme, mais tu n'es pas marié à cette reine. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que ce que je vais expliquer, c'est quoi? Ça veut dire que on ne peut pas être appelé patriote. Là j'avale le mot et vous allez me le permettre. Okay. Il y a ce qui s'appelle aujourd'hui patriote, sans patriotisme. J'aimerais comprendre autant. Donc là, c'est la raison c'est l'objectif d'avoir avalé le mot avant de... Ah, oui. L'objectif était de ne pas me faire comprendre. Oui, donc après le débat, peut-être on pourra continuer. Ah oui. Cher médecin, y a-t-il des avancées dans l'éducation, dans les secteurs de l'éducation chez les Banyamulenge? Oui, bien sûr, il y a une évolution remarquable dans l'éducation chez le peuple Banyamulenge. Parce que
il y a tant de choses qu'on a changées, tant de choses qu'on a fait, qu'on ne faisait pas avant, donc sur le plan éducationnel, si je peux le dire. Premièrement, d'abord, c'est donc, le nombre de gens qui étudient actuellement, donc qui font l'université actuellement. Avant, donc, le nombre était beaucoup plus réduit qu'actuellement. Oui. Donc, il y a une évolution très remarquable. Et aussi, quelque chose que je peux aussi ajouter, il y a aussi une intégration significative de la population Banyamulenge dans d'autres communautés. Par exemple, actuellement c'est plus fréquent de voir un jeune Munyamulenge dans des associations avec des Mushi, des Bashi, avec des Bafulero. C'est plus fréquent. Moi-même, je suis même dans 3 associations. Oui, 3 associations. Et dans une association, je suis aussi un membre fondateur de l'association. Et actuellement, on œuvre beaucoup plus dans la santé. C'est l'association AIMPH en sigle, Association pour l'information et la prévention des maladies héréditaires. Donc, et à signaler aussi que c'est parmi les rares associations au niveau de la province, c'est l'unique association qui traite des maladies héréditaires, notamment la drépanocytose. Vous voyez donc que c'est une intégration significative. Et aussi, c'est que aussi je peux un peu ajouter, il y a aussi des performances individuelles qu'on voit actuellement dans nos jeunes Banyamulenge. Il y a des performances remarquables actuellement dans différentes facultés de médecine, économie. On voit des distinctions. Il y a toujours des distinctions, des jeunes qui se distinguent, des jeunes Banyamulenge qui se distinguent. Il y a qui ont déjà fini avec 4 distinctions. Il y a ceux qui sont encore à l'université avec 3 distinctions. Moi-même, j'ai déjà fait des distinctions. Donc, c'est quelque chose qu'on est en train d'encourager et aussi encourager aussi nos jeunes Banyamulenge qui nous suivent de bosser dur. Parce que on ne peut pas aussi se limiter à parloter et aussi à se victimiser. Non, il faut bosser dur pour mériter ce que tu dois ou bien les objectifs qui étaient déjà fixés. Donc, selon moi, l'évolution, elle est beaucoup plus significative et aussi à encourager. Peut-être dans 5 ou 10 ans, nous serons plus performants. Nous serons parmi les 5 premières communautés plus performantes en RDC. Merci. Dans 5 ou 10 ans, je vais venir me faire soigner chez vous avec toute assurance. Et j'aime le message. Il faut que je le dise très bien. Bien sûr. Très cher étudiant Banyamulenge, vous n'allez pas rester à pleurnicher. Il faut bosser. Ça vient d'ici. Ça ne vient pas ici. C'est ici. Il a dit, distinguer, allons faire face à des défis. Ce n'est pas à fuir, ni à continuer à se victimiser. Le monde de demain n'est pas le monde des syllabis, n'est pas le monde des gens qui vont rester en train de parloter, rester sur des débats infertiles, mais plutôt, ce monde appartiendra à des gens qui ont bossé dur. Oui, il y a de l'évolution, je crois bien. Mes confrères ici venaient de le dire. Il y a eu de l'évolution. Une fois, j'essaie de voir ce que les confrères venaient de dire. Aujourd'hui, on a des étudiants qui font l'école des mines, on a des étudiants qui font la criminologie. Alors qu'on savait que le Banyamulenge ne doit faire que la médecine, comme on me le dit le plus souvent. Oui, on me disait que non, le Banyamulenge doit nécessairement faire le domaine sanitaire. Donc, on ne pouvait pas retrouver quelqu'un qui fait l'agronomie. Et il est dans les statuts de Banyamulenge. Ils ont beaucoup l'espace à faire l'agriculture. Effectivement. Malheureusement, il reste ici en ville, en train de faire la politique. Tout à fait. Donc, je vois qu'il y a eu quand même de l'évolution. Et si je peux le dire, il y a peut-être un manque d'encouragement. Mais au sein de la communauté, nous avons des étudiants qui se distinguent d'une bonne manière dans diverses universités, et ce sont des universités avec renommée. Une chose à saluer, une place taillée par l'effort. On travaille, on réussit. On ne va pas rester en train de pleurnicher,
mais on fait de notre mieux et on encourage les autres à faire mieux encore. Mais je vais vous poser la question concernant le genre. Moi, quand nos parents étudiaient, je parle de moi, je pense qu'on partage la même histoire. La plupart, c'était nos pères qui allaient à l'école et nos mamans restaient à la maison. Est-ce que est aussi en train d'évoluer avec vous, les garçons? Bon, merci beaucoup. Je pense que la question du genre pouvait quand même amener une longue discussion. Si je peux le dire, au sein de notre communauté, cela s'observe avec une grande ampleur. Et ce n'est pas au sein de notre communauté seulement, c'est dans toutes les communautés de la RDC. Et si je peux le dire, c'est partout en Afrique. On a quand même cette mauvaise croyance de dire que celui qui doit amener l'émergence, c'est un garçon seulement. Et la femme est là, elle n'est créée que pour se marier et donner des enfants. Donc, et c'est limité seulement aux travaux ménagers. Et là, je pense qu'on est en train de sortir petit à petit de cette classe. Est-ce que vous avez des filles qui sont en train de faire la même faculté que vous, ici, peut-être dans votre université ou aux environs? Merci beaucoup. Bon, oui, il y a une fille, d'ailleurs je l'encourage beaucoup et je profite de l'occasion pour dire à d'autres filles de notre communauté, c'est un combat, si je peux l'appeler comme ça. C'est un combat. Finit ses études en pharmacie. Elle est la première. Vous êtes sûr? Oui, elle est la première. On a fait des recherches, je vous l'ai dit. C'est avec donc des informations, des preuves à l'appui. Ah, ok. Donc, on connaît que c'est elle la première. Et si moi je finirai, je serai le premier garçon. Regardez la caméra et dites, chère fille, on t'aime beaucoup et courage. Diane, on salue. Oui, Parce que si elle est une fille et que vous affirmez qu'elle est seule, regardez la caméra et dites au monde que tu encourages cette fille. En tout cas, nous saluons encore Diane partout où elle est. Et nous l'encourageons beaucoup et on l'aime le plus souvent. Nous encourageons d'autres filles qui veulent faire la pharmacie et d'autres domaines diversifiés que la pharmacie. Diane, je t'aime aussi, je vais demander ton numéro après le débat. Merci, chers amis. Il y a eu des avancées significatives, comme vous l'avez dit. Mais est-ce que plus vous avancez, plus c'est le pays qui gagne, ou vous avez l'esprit de sortir, aller travailler à l'étranger et amener les gains qu'allez gagner votre pays à l'étranger? Est-ce que ceux qui finissent aujourd'hui, ils ont du travail ici, selon vous? Dans les domaines sanitaires, nous avons des témoignages partout. Sur 100% de nos étudiants qui finissent dans ces domaines, au moins 3% travaillent pour le bien de notre pays. Et 97% travaillent pour le bien d'autres pays. Et si je peux le dire... Je ne comprends pas. Attends. 100%, 3% seulement. 3% qui travaillent pour... Sur base de quoi vous affirmez cela? Donc, si je l'ai dit, donc c'est avec tant de témoignages donnés par donc, le prédécesseur, ce que moi-même j'ai eu à observer. Il y a des étudiants, quand j'étais en G1, en G2, en G3, il y a ceux qui étaient en Doc D, Doc 4 et consorts, qui ont fini. Directement, ils étaient obligés d'aller au Kenya ou au Rwanda ou partout par là. La raison, si je peux le dire, la raison est unique. Aujourd'hui, engager un médecin Munyamulenge, même s'il connaît son travail, il travaille bien, les gens ont tendance à l'écarter. Ils disent qu'ils trouvent le boulot difficilement. Et le deuxième point n'est autre que quand ils finissent ici, il y a ceux qui ne veulent pas faire de spécialisation. C'est là ce que j'ai observé. Aujourd'hui, on a des spécialistes dans divers services
Et dans notre communauté, j'espère que si on doit en avoir, ce n'est pas dans notre pays. Peut-être il fait sa spécialisation ailleurs, pas ici. Oui, mais le problème, ce n'est pas de faire la spécialisation ici, parce que je peux aller me spécialiser en France et revenir travailler. Nos professeurs n'ont pas tous fini ici. Et moi, la question, c'est est-ce qu'ils retournent travailler au pays? Je ne le pense pas. De faire cette spécialisation. Est-ce qu'ils ont le moyen et ils n'arrivent pas à le faire? Bon, si je dois partir par le long de ces chemins-là, je crois qu'il y a une confusion, et c'est ce que je vais dire au public. Si une fois, moi, je suis en train de faire le domaine sanitaire, ce n'est pas à dire que je dois faire mon master ou ma thèse de doctorat à partir de ce que j'ai tiré de mon domaine là. Je peux être un médecin, mais devenir un bon journaliste. Peut-être c'est... Vous encouragez cela? J'encourage ça le plus souvent. Parce qu'on n'est pas obligé de faire ce qu'on a fait à l'université. On peut jouer le foot et on est médecin. Okay. Et gagner l'argent dans le foot et payer sa spécialisation. Merci, c'est votre opinion et je ne peux pas vraiment le mettre en cause. Vous êtes maître de vos propos. Peut-être vers la fin, je vais parler de l'intégration. Il y a une histoire, je ne sais pas si elle serait fondée ou pas, qui dit que vous avez tendance de vous accrocher sur vous-même. Même à l'université, vous faites vos groupes à vous-même. Quelques groupes, quelques Banyamulenge en groupe quelque part, des filles qui sont Banyamulenge sont toujours avec des filles Banyamulenge, avec leurs frères seulement. Pas seulement qu'il y a cette façon où le monde vous met à l'extérieur, vous met en évidence, mais vous-même, vous faites une auto-exclusion. John, Benjamin plutôt. Oui, il y a des fois déjà qui disent que non, nous nous excluons des autres, mais... Essayez de monter la voix un peu. Oui, mais c'est par rapport à la discrimination que nous subissons quand nous arrivons à l'université. Quand moi j'étais en G1, il y a des fois que je prenais une place sur un banc qui compte 5 chaises, mais je manquais même une personne qui pourrait m'approcher. Donc je restais moi-même jusqu'à ce que ceux de ma communauté aussi arrivent. Même s'ils arrivent en retard, ils vont me rencontrer moi-même. Donc par là, je me suis aussi séparé des autres, mais quand on a déjà 3-4 ans à l'université, on commence à s'approcher des autres. Et là, je pense qu'ici, vraiment, on n'est plus séparés des autres. J'ai des amis et là, je suis maintenant intégré. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Il y a la part des autres communautés dans l'exclusion des Banyamulenge. Personnellement, je suis chercheur. Il y a aussi la part des Banyamulenge dans leur auto-exclusion. Alors, j'aimerais qu'on puisse parler de ça avec quand même autant de liberté. Ne soyez pas influencés par moi ou par qui que ce soit. Parlez de votre constat, de ce que vous voyez, de ce que vous vivez tout le temps. Oui. On vous a raconté une histoire qui stipule que les Banyamulenge sont exclus des autres communautés. Mais ces autres communautés aussi s'excluent de nous. Peut-être que on s'approche, mais ils ne veulent pas nous accueillir. Et puis, par là, nous sommes fatigués. Je ne pense pas qu'on est obligé de les suivre ou de s'accrocher à eux, comme si c'était une obligation. Alpha a une idée. Bon, oui, je n'ai pas une idée aussi étrange ou extraordinaire. Mais c'est que aussi, je peux ajouter que je vais essayer un peu de poser la question. De vous poser une question. Si je suis en train de parler avec Benjamin, est-ce que je suis obligé de te parler à toi aussi? Ok. Si j'ai besoin de vous parler, est-ce que Benjamin doit savoir de quoi on est en train de discuter? Oui, donc essayons un peu d'être mature et de penser que
lorsque deux personnes qui viennent des mêmes milieux, d'un même village, avec même culture, ce sont des frères. Ce sont des cousins, par exemple. Ils se parlent. Et toi, tu dis non, ils s'auto-excluent. Donc, moi, je ne suis pas d'accord avec ce qu'on dit auto-exclusion. Non, donc, donc, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. S'il vous plaît, mettez vos commentaires là-dedans. Je vais vous lire et je veux que ce débat puisse continuer. Si vous êtes d'accord que ce n'est pas eux qui s'auto-excluent eux-mêmes, mettez votre commentaire à la page. On va vous lire. Ouais. Bon, j'ai aussi un petit exemple. Parce que moi, j'étudie avec des Camerounais. Et les Camerounais, les Camerounais qui nous suivent, donc que vous ne puissiez pas prendre ça au mal, vraiment, c'est un petit exemple. Donc, il n'y a rien de mal en ça. Nous étudions avec des frères camerounais, ils viennent du Cameroun, et ils s'assoient toujours ensemble. Ils se parlent toujours. Moi j'ai des amis camerounais. Je peux même faire un mois sans les parler. Et ça ne me gêne absolument rien. Tout comme tu peux faire un mois sans parler à notre Mouniamoulin. Oui, ça ne me gêne absolument rien. Donc, le phénomène là d'auto-exclusion, moi je rejette ça. Donc, moi je reste focus dans ce que j'ai signalé bien avant, que la cause, c'est bien qu'ils pensent nous marginaliser. Ils pensent nous intimider, d'autres communautés donc. Ils pensent nous intimider et penser que peut-être notre timidité là, et ils vont donc jouer avec notre timidité pour dire que on s'auto-exclut. Alors que c'est pas ça. C'est faux. Je pense que cette question de dire que non, est-ce que nous sommes intégrés ou ne sommes pas intégrés, serait peut-être ce sont déjà des questions qui doivent amener diverses communautés à s'asseoir ensemble et discuter. Je pense que je ne ferai pas une différence à ce que mes amis venaient de dire. Si aujourd'hui la communauté est traitée d'une communauté marginalisée ou isolée, ou s'auto-isolée, je pense que ce comportement ne serait pas considérable. Pourquoi je dis ça? Il y a dans les têtes des Congolais et il y a dans les têtes des étudiants de diverses communautés un germe de division, si je peux le dire ainsi. Quand j'arrive à l'université et vous me traitez d'un étranger, comme je ne drague pas une fille mouche ou une fille... Ah, ça, c'est pas bien. Pourquoi vous ne les draguez pas? Comprenez ça. Une fois, c'est une réalité que moi j'ai vécue. Oui, président. Et une fois vous vous approchez d'une fille mouche, et là, dans elle, un message qui dit que non, les Banyamulenge ne se marient pas à d'autres communautés. Oh, ça, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Vous comprenez? Ils ont ça dans leur esprit. Ils ont ça dans leur esprit. Okay. Et une fois, vous irez parler à une fille qui a déjà ce bagage dans sa tête, croyez-vous quel sera donc le niveau de vouloir la convaincre? Il faut venir avec des livres dans ta tête, même des poèmes, donc, si je peux le dire. Au départ, la fille on n'a pas cet temps. Empoisonnée par ces stéréotypes et ces affirmations gratuites. Effectivement. Benjamin, est-ce que vous pouvez draguer une fille mouchie? J'ai déjà dragué. Non. Moi, je vais poser la question à Benjamin, spécifiquement. Avez-vous déjà eu une copine qui n'est pas de ta communauté? Et sois sincère. Parce que la caméra te regarde, le monde te regarde, Benjamin. Oui, ce n'est même pas moi-même. Nous sommes nombreux qui ont eu... Oui, nous avons des preuves tangibles. Des preuves tangibles, vraiment. Nous avons même des téléphones qui ont des messages. Vraiment, c'est pas un problème de draguer une fille mouche, je pense. La communauté nous permet. Oui. Dans la généralité. Non, pas une fois. Oui, pas même une fois. Oui, c'est pas même une fois.
on drague les filles Bashi, mais le problème est que, comme le président venait de le dire, ils ont un problème que... On les a dit que non, les Banyamulenge ne se marient pas dans d'autres communautés. Mais elles ne savent pas que le mariage commence par l'amour. Quand on s'aime, peut-être que l'amour peut supprimer tout. L'amour peut supprimer tout. Je pense que l'amour est L'amour de peut là-dessous. supprimer même les stéréotypes. Pas, chez nous, oui, l'amour peut supprimer tout. Je ne sais pas de leur côté si ils peuvent aussi le permettre. Parce qu'ils disent que non, nos filles ne se marient pas et ne les acceptent pas. Mais nous draguons, non, nous draguons leurs filles, ils refusent que non, ils ne sont pas sûrs de nous. C'est ça. Il y a une question. C'est vrai, le monde parle, mais il y a des réalités qui parlent aussi. Les gens parlent. Quand je dis les gens, c'est la généralité. Mais il y a des évidences à relever. Est-ce qu'il y a des cas de gens en relation ou même en couple aujourd'hui entre le Banyamulenge et les autres communautés? Oui, il y en a, il y en a. Il y en a, et ça ne date pas même d'aujourd'hui, ça date depuis longtemps, et ça continue toujours. Oui. Il y a des gens, je connais des familles composées de Bash et de Banyamulenge qui ont des enfants. Je connais des couples de nouveaux mariés, Mouchi et Munyamulenge, et je connais quelques célibataires aussi en relation donc amoureuse avec des Bashi. Les garçons Munyamulenge avec une fille Mouchi ou une fille Munyamulenge avec un garçon Mouchi. Si aujourd'hui tu disais à la famille, papa, maman, je suis en relation avec Boussime ou je sais pas. Chikwanine. Ouais. Selon vous, est-ce que cette idée peut être recevable à la famille? Non. Ça sera à rejeter du coup. Ça ne peut pas être recevable dans ma famille. C'est normal. Qu'on ne se cache pas. Parce que j'ai une triste histoire. Il y avait une fille qui s'était mariée donc à un homme Bembe dans le territoire de Fizi. Et il y avait quelques perturbations, donc des guerres. Et après, on a pris cette fille-là, on l'a tabassée à mort. Et c'était son propre mari qui l'a tabassée. Donc, moi, je ne décourage pas donc des gens qui se mettent en couple ou bien en relation ou bien qui se marient dans d'autres communautés. Mais moi, personnellement, pour être franc, je ne peux pas le faire. Oui. Je ne peux pas. Parce que, oui, j'ai des raisons pourquoi. C'est personnel et privé. C'est une vie personnelle et privée. Je ne peux pas parce que je sais que même au-delà de l'amour, il y a toujours d'autres convictions qui peuvent avoir des conséquences ou des répercussions sur nous dans l'avenir. Si ce n'est pas pour nos enfants, ça peut être peut-être dans nos familles. Et le mariage, c'est quelque chose donc c'est le bonheur que partagent des personnes et les membres aussi des familles. Parce que je ne peux pas être heureux si ma famille n'est pas heureuse. C'est ça, c'est selon moi. En fait, ça c'est selon moi et je suis sincère, ça c'est selon moi vraiment. Merci beaucoup, merci. La famille est dynamique et le canal de Mitumba Springs. Et merci pour votre invitation. Et nous vous encourageons beaucoup et nous vous sollicitons une fois de plus de nous approcher tous, pas seulement les comités présents ici, mais donc les étudiants ensemble. Et je profite de l'occasion pour leur lancer le message et les parents aussi qui liront peut-être ces messages. Si aujourd'hui nous sommes traités de ce que les gens nous croient être, je pense que ça serait peut-être le bon moment d'investir dans l'éducation. Parce que ce n'est pas seulement question d'amour, mais nous vivons dans une société. Il y a aussi d'autres réalités, des réalités coutumières, des réalités sociales qui tournent aussi autour de cette famille que vous aimeriez fonder. Voilà, et ça c'est sincère. Chers amis, je vous remercie. Je suis vraiment content
de vous avoir ici. Et je pense que c'est pas la dernière fois. La dynamique Oumé vous remercie également. La grande maison édition Mitumba Springs vous remercie par ma voix. Et personnellement, je vous remercie. Et je peux me donner le courage d'adresser ce message à toutes les communautés. Une chose est vraie et que la guerre ne profite à personne. Un sage de chez nous avait dit que la guerre, c'est comme un qui peut féconder toutes les vaches. Et si ça féconde chez moi aujourd'hui, ça peut le faire chez toi demain. Ça veut dire que le malheur qui me frappe aujourd'hui peut aussi te frapper demain. Cultivons l'amour, cultivons la paix, cultivons le monde où tout le monde peut se sentir à l'aise, libre et épanoui. Le monde de demain sera fait des hommes forts qui ont aussi géré leur présent en toute maturité. Chers amis, nous voulons un Congo fort, uni. Ce Congo va d'abord venir de nos pensées. Merci chers amis. N'hésitez pas de nous suivre tout le temps. On sera toujours ici pour vous diffuser nos émissions. La dynamique Wungé en collaboration avec Mitumba Springs. Merci beaucoup. À la prochaine. Mucho wa none, none wa rumande, rumande rwanzanze